avant de venir sur le sujet de la CEDEAO, vous me permettrez d'insister sur une situation qui devient très préoccupante là-bas dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Il y a au Cameroun une dégradation continue et qui ne s'arrête pas des conditions de vie des Camerounais. Et ça devient vraiment inacceptable. On ne peut pas digérer ça, qu'un gouvernement soit aussi irresponsable et ne se sente pas préoccupé par les conditions de vie de sa population. Ça donne l'impression que la misère des Camerounais et leur souffrance est ce qui excite, est ce qui explique même, est comme le moteur de l'action gouvernementale au Cameroun. Ce que je dis là est grave, mais je l'assume et je le dis. Il n'y a plus d'électricité dans ce pays. Il n'y a plus d'électricité. Alors que le deuxième potentiel énergétique en Afrique après la RDC. Et que ces dernières années, il a suffisamment investi dans un plan d'urgence énergétique. Mais ce gouvernement est incapable de s'organiser pour que l'énergie libérée par ce plan d'urgence soit à la disposition des populations. Ce sont des querelles d'un autre genre entre les différents acteurs de la chaîne, l'énergie au Cameroun. Tantôt c'est les impôts qui se mêlent, tantôt c'est le ministre, tantôt c'est même l'entreprise qui distribue l'énergie, qui sont ses lois, ses normes de fonctionnement à lui. Tantôt c'est les querelles entre Sonatel, le transporteur, producteur et le distributeur. Tantôt c'est un redressement fiscal alors que l'État lui-même est un mauvais payeur, pas au niveau de ses factures en matière d'énergie. Et à la fin, il n'y a pas d'énergie. C'est incroyable. Le niveau de responsabilité du gouvernement camerounais est quelque chose qu'il faudra étudier sérieusement dans les annales de l'histoire. Quant à ce qui concerne cette responsabilité à l'égard des populations, il n'y a pas d'énergie au Cameroun. C'est incroyable. Tout le pays est dans le noir. Tout le pays est dans le noir, alors je vous parle. Et rien ne peut justifier ça. Je dis rien. L'incapacité à s'assurer que l'énergie libérée par les programmes d'urgence en la matière qui ont été imposés par la mobilisation des populations et avec celui qui est à côté de vous, celui qui parle là, en première ligne, dans le cadre de la lutte qu'on a menée contre les délestages, ils sont capables d'amener l'énergie auprès des populations. C'est incroyable. La vie se dégrade dans ce pays-là. Jonathan tout à l'heure évoquait non, la vie se dégrade. Le cas du carburant qui dit-on. Mais il n'y a pas de carburant, j'allais y revenir. Il n'y a pas de carburant à Douala. Il y a un sabotage systématique de tout le cadre de vie. Je dis qu'il n'y a pas de carburant à Douala. Alors, je dis qu'il n'y a pas de carburant. Et c'est la faute à qui? C'est incroyable. C'est la faute à qui? Qu'un gouvernement en termes de désinvolture, d'inertie, de sabotage puisse arriver à ce niveau-là. Vous l'avez vu venir et vous l'avez d'ailleurs annoncé sur ce plateau que, en tout cas, le grand soir ne sera pas de tout repos pour les Camerounais parce que tout était réuni pour qu'il y ait de la révolte populaire. Rappelez-vous de vos propos sur ce plateau. Mais il faut que celui que le président du Cameroun prenne ses responsabilités. Voilà. C'est là qu'il s'agit. Voilà. Rien ne justifie le maintien à l'état d'un pareil gouvernement. Non, c'est Paul Biya qui doit partir. Qui est incapable de changer de cap. Qui est toujours en déphasage avec ce que les Camerounais entendent d'eux. Alors qu'ils paient leurs impôts, les impôts qui ne cessent d'augmenter chaque jour, ils paient les impôts, mais là il y a une nouvelle loi de finances. Ça va augmenter les. Il faut que. On dit non. M. Moutaza dit il faut trouver une nouvelle recette. D'abord, vous ne payez pas suffisamment d'impôts. Ils sont incapables de transformer l'impôt. Transformer l'impôt. Parce que c'est ça à quoi sert l'impôt. L'impôt n'est pas une fin en soi pour un gouvernement, et il faut rappeler ça. Nous ne sommes pas les experts des questions fiscales. Mais au moins, c'est non plus la mer à boire. Ça va réfléchir un peu, non? Oui, mais bien sûr. Mais à quoi c'est l'impôt à la fin? Mais l'impôt, ce n'est pas une fin en soi. C'est pour faire ça pour qu'un gouvernement passe son temps à pomper le torse à travers son ministre des Finances pour dire écoutez, nous signons les accords avec le FMI matin, midi, soir. On gère bien. Vous gérez bien comment? Est-il concevable qu'en 2023, il n'y ait pas l'électricité? À Douala, il n'y a pas de carburant. À Douala, il n'y a pas de lumière au Cameroun. C'est la faute à qui? On ne paie les impôts tous les jours. C'est la faute à qui? On fait comme si les performances fiscales du Cameroun, n'est-ce pas, tombaient du ciel.
et relever de l'effort absolu du gouvernement. Mais un impôt, c'est que les populations payent les impôts. Bon, je vais arrêter là. Comme vous savez, j'aime bien faire 5 minutes et puis revenir sur l'actualité au Cameroun. Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Aujourd'hui, nous sommes donc le 22 décembre 2023. C'est Afrique Média et puis une figure emblématique, monsieur, comment il s'appelle? J'oublie son nom même d'ailleurs. Comment il s'appelle ce monsieur? Bandakani, voilà, c'est ça. Bandakani, voilà, c'est une figure de proue, une figure très importante de Afrique Média, la chaîne panafricaine. Et moi, en ce qui me concerne, je critique souvent évidemment Afrique Média, mais surtout la critique que je leur apporte, c'est de dire que ils vont accuser tout le monde, ils vont traiter tout le monde d'incompétent, sauf Paul Biya. Donc mon problème avec eux, qui reste malheureusement éternel, malheureusement. Enfin, je veux dire, même quelqu'un qui est honnête, faut un minimum d'honnêteté, on ne peut pas dire le contraire de ce que je dis. Et donc, du coup, je dis, Afrique Média, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Le bébé étant Afrique Média, et puis les autres là qui continuent à soutenir Paul Biya alors que c'est lui qui est le responsable numéro 1. Et d'ailleurs, vous allez écouter toute l'émission, vous allez voir, il y a un monsieur là, un panafricain qui intervient, qui a le chapeau, le monsieur, qui lui dit ouvertement, il dit, mais comment ça se fait que c'est possible au Cameroun alors qu'on n'est pas dans une situation de cohabitation et que Paul Biya, il est rendu à combien? Il est rendu à son 7e mandat, c'est ça, voilà, parce que comment dire ça? Voilà, c'est ça. Il est à son 7e mandat et qu'en 2025, ce sera son 8e mandat. Donc, Paul Biya, il n'est pas en cohabitation. Parce que quand on est en cohabitation, on peut dire, bon voilà, ce sont des opposants qui ont gagné les dernières élections, donc on a pu désigner un premier ministre et du coup, on n'est pas forcément sur la même ligne. On peut comprendre. Mais là, ce n'est pas le cas. Paul Biya dirige ce pays depuis 1982, depuis des décennies. Et je vous dis encore une fois, avant même de devenir président de la République, il est dans, comment on appelle ça, le jeu politique camerounais. Il a été conseiller de Amadou Ahidjo, après il est devenu ministre, et puis premier ministre, et ainsi de suite. Donc, ça fait combien 50, 60 ans que Paul Biya est au pouvoir au Cameroun. Il fait la politique au Cameroun. C'est incroyable. Il y a des générations qui se succèdent, et plus les années avancent, plus les décennies avancent, et plus c'est la catastrophe. Et là, ça me plaît de montrer ça. Pourquoi? Parce que, justement, Afrique Média, leur totem, en tout cas les intervenants à Afrique Média, tels que Bandakani, Bertrand Tatinda, et puis le jeune que j'aime beaucoup, mais bon, lui aussi, il est dépassé par les événements, genre Jonathan Batingene, parce qu'il est très, comment dire, pertinent dans ses interventions, mais sauf que tous pareils, c'est tout le monde qui a faux, sauf Paul Biya, n'importe quoi. Ah non, mais vous êtes grave. Moi, je dis, faut les soigner. Non, là, c'est dans la moindre mesure. Ils ont besoin d'être soignés. Maintenant, on a entendu dire ces derniers temps que j'ai pris des notes, je vais lire ça rapidement tout à l'heure. Mais les notes que j'ai prises, c'est juste que j'ai repris les propos, voilà, parce que j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai repris leurs propos, en fait. Je dis, mais regardez, quand vous avez fini d'énumérer tout ça, on fait quoi? Que fait-on? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, on a appris là, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine dernière, il y a le journal Jeune Afrique a publié un article où il disait que Afrique Média était sous menace. C'est-à-dire que Afrique Média pourrait, faut conjuguer ça au conditionnel, fermer. Bon. Est-ce qu'ils vendent le faux pour avoir le vrai ou alors est-ce que c'est de l'intox? Enfin bon, il faut aller savoir. En tous les cas, moi personnellement, je suis partisan pour que Afrique Média reste. En revanche, ce que je souhaiterais, c'est qu'Afrique Média soit financée plutôt par les pays de l'AES, les pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. Pourquoi? Mais parce que eux, aujourd'hui, en Afrique francophone, la zone CFA, là, la zone des aliénés derrière moi, la zone des complexés, des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers, je dis que eux, ils sont les seuls qui ont décidé d'en finir avec la France, en finir avec l'impérialisme, en finir avec le colonialisme et en finir avec la France-Afrique. Voilà. Les choses sont claires. Et en peu de temps qu'ils sont venus au pouvoir, regardez ce qu'ils sont en train de réaliser. C'est impressionnant. Alors que des gens comme Paul Biya, il faut leur demander leur bilan. Les gens comme Sassou Nguesso, il faut demander son bilan. Ainsi de suite, dans les différents pays là. Comment il s'appelle l'autre au Togo là, le fils Yassingbe là, Fort Yassingbe. Demandez son bilan. Macky Sall, bilan. Patrice Talon, bilan. Ainsi de suite. Moi je veux dire. Donc ces gens-là, ils se font là pour faire du mal au peuple. Voilà, c'est tout. On ne peut pas dire autre chose, très franchement. Alors que ça devrait être le contraire. Le rôle de quelqu'un qui vient pour faire de la politique, c'est pour servir l'intérêt général. Voilà. Mais sinon, aller faire autre chose. Vous voyez. Donc,
les intervenants là, qui sont vraiment très pointus, hein, ils sont très qualifiés, ils sont très cultivés. Mais leur problème, moi en tout cas, ce que je dénonce chez eux, c'est le fait qu'ils sont dans l'escroquerie morale. Mais bien entendu. Donc j'ai dit que ça s'explique par le fait que, parce que eux, leur problème, c'est dire quoi? C'est-à-dire que, voilà, Paul Biya, on le considère comme un panafricain, alors que je dis, mais je fais tomber cet argument-là immédiatement. Pourquoi? Parce que je dis, mais il suffit que Alassane Ouattara, dès demain, vous fasse un gros chèque et vous allez estimer que Alassane Ouattara est un panafricain, ou vous allez estimer que, comment il s'appelle, Patrice Talon est un panafricain. Je veux dire, non. Donc la question ne se situe pas là. Vous voyez, la preuve, il y a des gens qui ne financent pas Afrique Média et pour autant, des dirigeants qui ne financent pas Afrique Média, pour autant, on leur reconnaît leur qualité de panafricain très convaincu, hein, authentique panafricain. Je pense aux dirigeants maliens, je pense aux dirigeants du Burkina Faso, hein, le capitaine Ibrahim Traoré, et je pense au général Tchani au Niger. Voilà, ce sont des panafricains. Parce que vous regardez leur discours, les choses sont claires. Hein, ils vont vous parler du peuple en permanence. Alors que les autres, là, non, 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 non. Ils ne parlent pas du peuple. C'est leur ennemi même, d'ailleurs. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Afrique Média, c'est vraiment pour moi un souhait que, à l'avenir, ça soit un financement qui vienne des 3 pays, là. Voilà. Parce que, pour le coup, les journalistes, les intervenants, les spécialistes qui vont intervenir, eh bien, ils seront beaucoup plus libres. Parce que je dis, l'autre, malgré la grande gueule qu'il a, et puis ils ont tous la grande gueule d'ailleurs, parce que Tatinda, Bandakani, bon, c'est pas quelque chose de mauvais d'avoir une grande gueule, surtout quand c'est des gens qui sont très, très cultivés, hein, des gens qui sont instruits, et voilà, qui disent des choses. Mais simplement, à un moment donné, hein, pour moi, c'est quand même problématique que d'accuser tout le monde, tous les gens qui... Donc Paul Biya lui-même a nommé, hein, il les a nommés, voilà. Hein, que ce soit ses proches conseillers, que ce soit ses ministres, que ce soit ses secrétaires d'État, que ce soit directeur des grandes sociétés, tout ça. C'est lui qui les a nommés. Hein, il a sa signature, tout ça. Bon, s'il les a nommés et que les gens ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne fassent pas l'affaire, bon, il était censé les remplacer. Oh, il ne le fait pas. Et eux, ils vont continuer comme ça. Bon, maintenant, le temps a monté là. Hein, parce que si vous revenez 5-6 ans en arrière, hein, les propos qu'il tient aujourd'hui en 2023, il ne tenait pas comme ça. Parce que là, c'est avec beaucoup de véhémence. Donc, on n'est pas loin, finalement, de finir par dire que Paul Biya est le responsable. D'ailleurs, c'est ce qu'il sous-entend. Il ne le dit pas ouvertement, mais les choses sont claires quand on écoute son propos. Voyez-vous? Donc, c'est intéressant, mais malheureusement, hein, c'est le peuple camerounais qui paye la facture la plus lourde. Hein. Ils n'ont pas de carburant, parce que c'est Total qui a le monopole là, visiblement, et Total, ces derniers temps, a tout bloqué parce qu'ils n'étaient pas à jour pour le paiement de leurs factures. Vous vous rendez compte? Alors que je vous dis, vous avez les 2 pays qui sont normalement en tête sur le plan économique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire, hein, pour parler de la zone, comment on appelle ça, CEDEAO, enfin pas CEDEAO, UEMOA, voilà. Hein. Et puis quand vous êtes en Afrique centrale, c'est le Cameroun. Mais sauf que je vous dis, le Cameroun est très très riche, même plus que la Côte d'Ivoire, naturellement. Mais le problème, c'est que le premier président de la Côte d'Ivoire, bon, mais il a fait le travail, il a fait ce que j'appelle un service minimum. Voilà, c'est-à-dire construire au moins son pays. Or, ce n'est pas le cas de Paul Biya, sachant que Houphouët-Boigny est resté 33 ans au pouvoir. Or, Paul Biya, hein, regardez, voilà, on peut prendre avant, hein, mais on va commencer en 1982. Donc, de 1982 à maintenant, hein, limite, j'allais dire que moi, quand je rentrais en France à l'âge de 17 ans, c'était à cette époque-là que Paul Biya prenait le pouvoir et remplaçait Amadou Ahidjo au Cameroun. Vous vous rendez compte? Donc, ça fait 41 ans, très exactement, bientôt, l'année prochaine, ça fait 42 ans, qu'il est au pouvoir, le monsieur. Et quand on demande le bilan, c'est la catastrophe. Et je vous dis que l'après-Biya, mais ça va être terrible. De mon point de vue, ça va être plus terrible que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui, parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que le président Houphouët-Boigny pensait qu'il était, comment dire ça, immortel. Voilà. Du coup, voilà, le prix on est en train de payer en Côte d'Ivoire. Eh bien, au Cameroun, c'est pareil. C'est-à-dire que évidemment, il est en train de faire des tractations pour que son fils puisse prendre sa place et tout, mais c'est pas dit que ça va tenir. Et du coup, moi, ce que je comprends pas, c'est que des gens comme Bandakani, quand vous fouillez son parcours, Bandakani, à l'époque, il a fait la prison. Il a fait la prison en tant qu'opposant. Et après, il a fini par être récupéré par, comment dire ça, le parti de Paul Biya, là. Ils l'ont récupéré. Mais ils l'ont récupéré, sauf que, bon, il a des miettes, hein. Excusez-moi, parce que pourquoi on ne le nomme pas ministre, par exemple? Parce que, d'ailleurs, la frustration, elle est énorme, parce qu'ils dénoncent tout ça, parce que les mecs, ils voient bien que les mecs qui sont nommés ministres, mais ça met plein les fouilles, ça met plein les poches. Vous voyez, je pense par exemple les images qu'on avait montées quand, comment il s'appelle, Bongo Fils, là. Hein, Ali Bongo a été renversé. On montrait là des ministres qui avaient de l'argent, beaucoup d'argent comme ça chez eux. Mais je vous dis, mais en réalité, c'est pareil dans tous les pays africains, là, la zone CFA, là. Mais c'est pareil partout. Simplement,
on n'a pas encore pu avoir l'occasion de pouvoir les filmer. Mais sinon, si l'occasion est donnée, allez filmer chez ces gens-là, chez eux. Vous allez voir, c'est le même scénario. Je n'exagère rien du tout. Et ça, c'est mon bon sens qui me fait dire ça, et pas autre chose. Alors, Djoubian, donc, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un vrai panafricain. Pas coquille, là, pas ceux qui sont en apparence. Suivez mon regard. Bouya, on est très bon. Voilà. Donc, au fond, c'est la problématique au Cameroun. Paul Biya, très âgé, je ne sais pas, il doit avoir entre 90 et 95 ans, au minimum. Faut bien le savoir. Très âgé, ce monsieur. Et puis là, c'est même plus lui qui dirige. Mais il ne dirige plus le Cameroun depuis maintenant 20-30 ans, facilement. Oui, parce qu'un monsieur comme ça qui va tantôt, non, très souvent, peut-être un peu moins maintenant. Mais sinon, Paul Biya passait tout son temps en Suisse. Quand vous prenez dans l'année, il y a 12 mois, eh bien, sur les 12 mois, peut-être, je dis peut-être, je n'exagère rien du tout, ceux qui s'y connaissent, faites-moi des commentaires. À l'époque, Paul Biya devait faire peut-être 3 mois ou 4 mois au Cameroun, et puis le reste du temps, il était en Suisse, en villégiature là-bas. Et j'ai le souvenir, à l'époque, j'avais montré mes vidéos avant que YouTube me ferme mon compte, puisque YouTube avait fermé mon compte en 2020. Bon, je le rappelle pour ceux qui prennent connaissance de mes vidéos. En fait, il y a un frère camerounais que j'aimais beaucoup parce que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait devant l'hôtel de Paul Biya, quand Paul Biya va là-bas en Suisse, quand il y allait, à l'hôtel là-bas, et puis il prend son mégaphone et il gueule. Mais moi, j'aimais beaucoup ce monsieur. J'espère qu'il va bien, parce qu'il me faisait trop rire. Et il disait tout ce qu'il lui pensait de Paul Biya. Il dit, mais Paul Biya, là où tu es là, à l'hôtel, là, c'est ton papa et ta maman qui t'ont mis ça. Et il dit, est-ce que ton papa et ta maman, ils ont enterré ton nombril là? Enfin bon, vraiment à l'africaine, quoi. Voilà, il racontait tout et moi, j'adorais. Et il était en tenue africaine avec les couleurs du Cameroun et tout. Hein, j'adore. Je sais pas, j'ai plus son nom, mais j'espère qu'il va bien. Voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter parce que j'aimais beaucoup ce frère-là. Voilà, qui est un des vraiment combattants à lutter contre Paul Biya. Je vois plus sur les réseaux sociaux, mais bon, en tous les cas, je souhaite vraiment qu'il aille bien. Voilà. Donc là, les notes que j'ai prises, je vais vous dire ça rapidement. En fait, je reprends juste ce qu'ils disent parce que je trouve ça énorme. Banda Kani, quand il intervient, il dit quoi? Il dit les Camerounais payent les impôts pour rien. Oui. Non, mais bon, là aussi en la matière, c'est pas seulement au Cameroun. Mais le Cameroun a cette particularité du fait que, comment dire ça? On dit, ceux qui s'y connaissent, ils disent que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Mais c'est pas rien que de dire ça. Donc, normalement, le Cameroun, ceux qui dirigent ce pays devaient être exemplaires, de manière à ce que, on soit tous dans la fierté, en tant que panafricains, de parler du Cameroun, d'y aller au Cameroun. Mais là, finalement, c'est du folklore. Des gens qui sont à côté de la plaque, des incompétents, des voyous en col blanc, des criminels. Parce que l'argent qu'ils détournent pendant ce temps-là, les gens n'ont pas à se soigner, les gens n'ont pas à s'éduquer, les gens n'ont pas à manger. Voilà, c'est ainsi que je considère que ce sont des criminels. Et là, il faut trouver un autre mot même encore plus fort. Les sorciers, là. Et il le dit aussi d'ailleurs, comment il s'appelle, Banakani. C'est la sorcellerie. Non, mais c'est incroyable. Donc, les dirigeants sont des incompétents, il le dit. En 2023, il n'y a pas de l'électricité à Douala. C'est même pas seulement à Douala. Toutes les grandes villes là, du Cameroun et le village, n'en parlons même pas. Voilà. Pas de route. Bon, c'est moi qui ajoute maintenant, mais parce que j'ai regardé le documentaire. C'est impressionnant. Ok, pas de carburant, alors que, comment il dit ça? Il dit les Camerounais payent les impôts. Voilà, c'est ça, tous les jours. Il dit les gens payent des impôts afin que le gouvernement améliore leurs conditions de vie, ce qui n'est pas le cas. Voilà. On ne comprend pas toujours pourquoi le président Paul Biya, il dit pas Paul Biya, il dit le président. Voilà, il dit pas Paul Biya, c'est moi qui ajoute Paul Biya, mais sinon lui, il dit le président, les maintient à leur poste. Mais il les maintient parce que c'est pas lui qui dirige, ce sont ces gens-là qui dirigent. C'est même pour ça que, là, au mois de mai dernier, mai 2023, il y a un de ces ministres-là qui a commencé à battre campagne pour Paul Biya, pour qu'il brigue un 8e mandat. La confiture est tellement bonne, vous pensez bien. Limite, j'allais dire que eux, leur comportement, il n'y a rien d'étonnant. Bah oui, franchement. On ne comprend pas toujours pourquoi le président, voilà, donc j'ai dit, le président, et moi j'ai ajouté Paul Biya, les mettait à leur porte. C'est la sorcellerie, voilà. Là, lui, c'est lui qui dit ça, comment il s'appelle, Bernakani, je suis totalement d'accord avec lui. Il dit c'est la sorcellerie que de maintenir les gens incompétents à leur poste. Mais oui, sinon ce serait quoi? Tous les jours qui passent, la vie se dégrade, au Cameroun. Pourtant, il y a de l'argent. Mais bien entendu qu'il y a de l'argent. Ah oui, je vous dis, c'est un des pays les plus riches, en Afrique centrale. Je ne veux pas dire Si on avait des dirigeants compétents, le Cameroun, quand on fait un classement pour les pays africains, Cameroun obligatoirement doit être dans les 5 premiers, normalement. Et là, j'en appelle aux spécialistes. Et je vous dis toujours que le Cameroun a aussi cette particularité-là d'avoir des ressources humaines, mais très, très pointues. J'ai vu des documentaires comme ça où
En Allemagne, beaucoup de jeunes Camerounais sont des ingénieurs. Mais l'Allemagne n'a pas besoin d'eux, c'est le Cameroun qui a besoin d'eux. Mais encore faut-il que ceux qui sont au pouvoir, notamment Paul Biya, puissent mettre tout en place. Hein. Mais c'est pas le cas. Voilà. Donc c'est n'importe quoi. Oh là là, la sorcellerie, voilà. Mais c'est dingue. Hein? Donc il dit, tous les jours qui passent, hein, la vie se dégrade hein, au Cameroun. Pourtant, il y a de l'argent, bien entendu. C'est le pays champion, voilà, là il précise ça, en détournement de fonds publics avec les grandes expertises, avec une grande expertise. Et oui, et d'ailleurs, rappelez-vous, je crois qu'il y a 10 ans de cela, hein, je me souviens, il y avait un classement qui a été fait, un classement mondial, et le Cameroun arrivait en tête. Le pays les plus corrompus au monde. En tout cas, concernant l'Afrique. Voilà. En Afrique, le Cameroun arrive en tête. Voilà. Et le Cameroun occupe un très très bon poste hein, sur le plan international hein, en matière de corruption. Ah là 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 là. Donc il dit, il parle des autres pays. Voilà. Il compare justement le Cameroun avec les autres pays. Il dit, mais pourtant, le Cameroun a un potentiel énorme, tout le monde le sait, comparativement à d'autres pays. Et pour ces pays-là qui sont beaucoup moins riches que le Cameroun, tout se passe bien. Moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple toujours de Guinée équatoriale, dont on nous dit que le président Nguema, il serait de la même ethnie là, que Paul Biya, la même tribu si vous voulez. Bon. Mais cela dit, il assure quand même un minimum, hein, Nguema, qu'on ne vienne pas me dire qu'il est un petit pays. Il faut arrêter avec ça. C'est pas la question de petit, c'est une question de volonté politique. Voilà. Parce que, je veux dire, lui, ce que je lui reproche, c'est son intégration au franc CFA. Il paraît-il qu'il a été convaincu à l'époque par Bongo Père. Oh, mais... Ah, la marmaille africaine, mais c'est dingue. Parce que, pourquoi ça me fait mal au cœur, c'est de dire, mais attendez, Guinée équatoriale, il a été colonisé par les Espagnols. Bon, eh bien, il doit gérer sa monnaie. Oh là, non, ils ont réussi à le convaincre, il est rentré dans le franc CFA. Et pareil aussi pour la Guinée-Bissau. Je vous dis, moi, je n'arrive pas à m'y faire pour ces deux pays-là. Moi, je dis, la France, hein, ces colonies, bon, ça, on a l'habitude, et puis bon, mais c'est moins étonnant. Comment ils ont réussi cette prouesse-là de faire intégrer ceux qui... Alors, on dirait toujours, oui, mais c'est parce que c'est des petits pays. Non, mais parce que je trouve que justement, mais oui, mais nous, Africains, hein, voilà, c'est l'aliénation, voilà, c'est le complexe et c'est la corruption. Je dis, je n'ai pas trouvé mieux en matière de définition de tous ces gens-là qui sont sous la coupe de la France. Voilà. Que quelqu'un dise, je suis ouvert, hein, mais pas les gens de mauvaise foi, parce que les gens qui sont de mauvaise foi, là, les trolls, là, ils passent leur temps à perdre le temps. Alors que je dis, je les ai démasqués, je les ai détectés, des voyous, là. Mais ils fatiguent les gens, ils perdent le temps des gens. C'est bon. Pourquoi? Voilà, c'est ça. Donc, là, comment il s'appelle le jeune intervenant, là, Jonathan Batenguene? Bon, lui, là aussi, c'est un spectacle pour moi, parce que quand je les observe, je dis que si, comment il s'appelle, Banakani n'était pas intervenu de cette manière-là, il allait rien dire, comment dire, Jonathan, évidemment, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Mais comme il a vu que Banakani y allait, avec lui, à un moment donné, lui aussi s'y est mis. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi Total continue à avoir la livraison du pétrole au Cameroun? Hein? Il se pose la question. Hein, parce que en 2023, c'est Total, donc société française multinationale, qui a justement tout le monopole là-bas pour la distribution de l'énergie au Cameroun. C'est dingue. Donc c'est Jonathan Batenguene qui dit ça. Et donc on voyait aussi que le journaliste animateur, lui, bégayait. Non, ils sont tous drôles. Moi, je trouve ça drôle. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'ils ne sont pas à l'aise. Voilà. Quand, par contre, ils doivent parler des autres pays, là, par contre, ils sont à l'aise. Alors qu'on dit toujours, si tu es honnête, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, vous allez comprendre que moi, votre serviteur, la Côte d'Ivoire, je dis même que je suis un des rares à critiquer au Faux-de-Boigny. Dites-moi, je suis curieux. Je ne dis pas que je suis le seul, hein, attention. Mais je dis, on n'est pas très nombreux à critiquer au Faux-de-Boigny. Parce qu'au Faux-de-Boigny, c'est tabou. Donc, si je le fais, pensez bien que là, c'est ce que j'appelle toujours concours d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup, si on fait un concours, eh bien, ils vont être éliminés d'entrée de jeu. Voilà. Il est malhonnête, là. Fatigue les gens. Bon, alors la suite. Donc, à un moment donné, il est agacé, comment dire, Bandakani, parce que l'animateur, justement, le journaliste qui anime, il essayait de trouver une sorte de circonstance atténuante. Et Bandakani qui dit, on s'en fout. Il dit, point. Il dit, on veut du carburant, point. Hein, c'est le rôle d'un gouvernement. Mais bien entendu, puisqu'il qualifie le carburant, évidemment, comme étant, hein, c'est un produit stratégique. Voilà. Donc, il dit, il s'agit d'un produit stratégique et un gouvernement doit savoir gérer un produit stratégique. Eh oui, ça, c'est les basiques même, hein, quand tu commences à étudier les sciences politiques. Hein. Il dit, c'est une honte. Hein. Pourquoi le gouvernement d'incompétents est maintenu par le président, il ne dit pas Paul Biya, hein, jamais. Il dit le président. Voilà, mais c'est moi qui ajoute Paul Biya. Hein. Il dit, on veut comprendre. Ben oui, nous tous, on veut comprendre, bien entendu. Le ministre des Finances
est incompétent et le ministre des Travaux publics aussi. Bon, ça, c'est Jonathan qui apporte ces précisions-là. Et puis, il a aussi critiqué une dame, là, qui occupe un poste important aussi. Et il demande même si elle, c'est pas une collabo. Enfin, bon, il se pose des questions, Jonathan Bateguene. Plus tu as des scandales, plus tu es maintenu à ton poste. Hein, c'est, comment il s'appelle, Banakani qui parle, hein, au Cameroun. Hein. Alors, il résume en disant qu'il y a 20 ministres, hein, qui sont complices. Ils sont tous complices et puis sont maintenus à leur poste. Ah là là là, les charlots. Moi, je ne fais que rigoler. Et puis, je dis encore une fois, il faut qu'on en rigole, sinon on se flingue. Ah ben, bien entendu. Non, parce que, écoutez, on a la chance, nous, d'avoir un minimum, mais malheureusement, beaucoup de frères africains qui n'ont pas ce minimum-là. Et c'est ainsi que c'est pas vraiment drôle. Mais d'une certaine façon, c'est soit on rigole un peu, soit on se flingue. Voilà. C'est pas compliqué. Quand on a la conscience politique, c'est obligé. Il y en a plein qui n'en ont pas. Voilà. Ils ont conscience plutôt pour aller chercher à voler l'argent public. Voilà. Là, ils ont conscience de ça. Alors là, vous pouvez être convaincu. Vous pouvez être certain. Voler l'argent des autres. Hein, l'argent public. Mais sinon, conscience politique, non. Zéro. Sinon, on n'en serait pas là. Il faut qu'on soit d'accord. Donc, il demande au président, hein, voilà, de prendre ses responsabilités. Voilà. Il ne dit pas Paul Biya, il dit le président, il dit, il faut ajouter, Paul Biya doit prendre ses responsabilités pour virer tous ces incompétents qui pillent les richesses du pays. Bon, ça, c'est moi qui ajoute aussi. Mais en gros, quand vous l'écoutez, c'est ce qu'il dit, hein, il sous-entend. Voilà. Il n'a pas la liberté que moi j'ai ici à Paris pour parler, critiquer Paul Biya. Les sardinats, là, les militants de Paul Biya. Je vais revenir évidemment là-dessus parce que pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir dénoncer parce que je dis, hein, par exemple, vous prenez le professeur Niamsi, le seul truc où je suis d'accord avec lui, c'est quand il critique Paul Biya. Voilà. C'est le seul truc. Sinon, une fois qu'on sort de là, il est, comment dire ça, disqualifié parce que c'est pas possible de soutenir Guillaume Soro. Voilà. Ça n'a pas de sens. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, on pose la question, moi j'ai posé la question, voilà, j'ai dit, pourquoi ne pas soutenir, hein, la candidature de Maurice Kamto? Voilà, parce que les élections au Cameroun, c'est prévu pour 2025. Voilà. Mais oui. Alors, pareil, toujours dans la réflexion, c'est que ceux qui soutiennent Paul Biya, les sardinards, vont dire oui, mais le pays a la stabilité. Oui, mais la stabilité, là, vous mangez ça? Enfin, je veux dire, de cette façon, il y a une limite pour la stabilité. Non. Et d'ailleurs, c'est un minimum. Voilà. Or, là, vous êtes contenté du minimum. Voilà, si j'ose dire. Hein? Voilà. Parce que très souvent, vous allez observer, hein, ils vont dire ça pour essayer de trouver des circonstances atténuantes en disant oui, mais bon, non, ça ne tient pas parce qu'il faut comparer. Hein, c'est la compétition mondiale. Hein, depuis toujours, ça a toujours été, ça va toujours être comme ça. Les pays sont en compétition. Et là, on regarde le Cameroun, ils en sont où, hein, sur le règne de Paul Biya? N'importe quoi. Donc moi, que ce soit même au Cameroun ou ailleurs, moi, je suis plutôt militant pour qu'il y ait une alternance. Mais quand je dis ça, mais il faut être profondément malhonnête pour dire le contraire. Pourquoi? Parce que je dis, bon, même si on dit que le prochain, il est envoyé par la France, mais au moins, on pourra voir la différence. Or, on se trouve avec quelqu'un qui reste au pouvoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme Paul Biya, 41 ans là, qu'il est là-bas, au pouvoir. Hein, et je vous dis encore une fois, là, on reste depuis 82, alors qu'il a été auparavant Premier ministre et puis conseiller de Amadou Ahidjo. Donc, ça fait longtemps qu'il est... Donc, ce monsieur-là, quand on montre son bilan, c'est moins... Alors, j'ai trouvé la formule, hein, dans une de mes vidéos anciennes où j'ai dit qu'avec Paul Biya, il faut faire moins le nombre d'années qu'il aura passé au pouvoir en tant que président au Cameroun. Voilà. Pour l'instant, comme il est toujours là, eh ben, pour l'instant, on va dire moins 41. Donc, le Cameroun a perdu moins 41 ans. On est compte par rapport à la compétition mondiale comparativement avec les autres pays qui ont à peu près le même niveau au point de vue des ressources dont dispose le Cameroun, les ressources naturelles. Voilà. C'est incroyable. Oh là 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 là. Donc, je dis, le moment est venu plus que jamais de soutenir Maurice Kamto. Or là, ils vont critiquer tous les gens dont Paul Biya a nommé, hein, les ministres, tout ça, ils vont les critiquer tous, ils vont trouver qu'ils sont incompétents. Et puis, au final, on dit, bon, quand tu as fini de citer tout ça, tu as fini de, comment on appelle, les critiquer, hein, on fait comment? Que fait-on? Or, ce qu'on devrait faire, c'est dire, bon, écoutez, M. Biya a servi son pays à sa manière. Maintenant, le moment est venu de donner la direction du pays à une autre personne qui n'est pas n'importe qui, le professeur Maurice Kamto. Hein? C'est quelqu'un qui est un avocat, qui a été un avocat international brillant, hein? Enseignant aussi, je crois, il est universitaire, et donc qui a été ministre à l'époque avec Biya aussi un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que le moment est venu que lui, il puisse remplacer Biya, par exemple. Hein? Oh là non, ils ne veulent rien savoir. Donc, ça va être le chaos. Chaos à tous les points de vue, hein, c'est-à-dire chaos comme quand on parle de la boxe, et puis chaos aussi, hein, C-H-A-O-S, là, voilà. Hein, ça va être le bordel au Cameroun, excusez-moi d'être vulgaire, là. Non, mais ça me paraît tellement évident quand Paul Biya sera plus là. Ça a commencé, de toute façon, les couteaux, ils ont commencé à les sortir, là. Hein? Il dit, on coupe la lumière en journée, voilà, ça m'a fait rire aussi. Hein? Voilà, il dit,
qu'est-ce qu'ils font au Cameroun? Hein? Ils coupent le courant en pleine journée. Et puis, ils le ramènent à minuit. Excusez-moi, mais si on rigole pas, on se flingue. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit que quand les gens dorment, c'est là où on ramène le courant. Et à 6 heures du matin, ben non, on coupe encore le courant au Cameroun. Oh non, mais franchement, non, mais c'est dingue, on trouve même pas les mots. Donc il dit qu'il y a des ministres multimilliardaires, mais oui, qui font la pluie et le beau temps. C'est moi qui ai ajouté ça. Hein, ils font la pluie et le beau temps au Cameroun. Hein, les ministres milliardaires, là. Ils sont là, hein, ou alors peut-être qu'à la rigueur, on leur fait changer de portefeuille, mais ils restent toujours en place. Voilà. Et ce sont eux qui dirigent en fait, c'est pas Paul Biya. Paul Biya, il sert simplement, comment dire ça, euh, ils le mettent en avant pour voilà, se protéger. Mais sinon, eux, ils se font plaisir. Et d'ailleurs, quand je vous dis, hein, ils ont commencé à battre campagne pour qu'ils se représentent pour un 8e mandat. C'est pas pour rien. Ah là là, c'est dingue, c'est dingue. Hein, donc, lui, le niveau des responsabilités des dirigeants camerounais est à établir, à étudier dans les écoles. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et vous pouvez l'écouter. Hein. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis, sachant que je n'ai pas fini avec le Cameroun tout naturellement, parce que moi, je dis en tant que panafricain, tous les pays africains m'intéressent. Eux tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, hein, au centre, tout. Voilà, je passe au crible. Mais par manque de temps, évidemment, je fais ce que je peux. J'espère que vous allez pas me tenir rigueur tout naturellement, vous avez compris. Hein. Et puis pour terminer, bon, j'ai déjà montré ça, mais j'ai aussi pas mal de bouquins là, mais là, je montrerai si vous voulez prochainement. Hein, mais je suis là voilà, quand je fais cette vidéo, il me tombe sur le coude, donc voilà. Hein, ça, c'est un monsieur qui a aussi travaillé à Paul Biya, qui a été en prison plusieurs années. Il a fait un livre, c'est monsieur Tutus Edzoa, voilà, qui me paraît d'être un honnête homme, voilà, mais qui a payé le prix en étant en prison. Et il a écrit un livre, Le Cameroun, combat pour mon pays. Donc voilà, ceux qui aiment lire, voilà, ça c'est pour continuer. Hein, et puis je vous dis, blablabla, c'est bien, mais lire, c'est encore mieux. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis à très bientôt. On lâche rien, hein, puisque ben, c'est nous qui avons raison. C'est tout simplement ça. Merci bien.